Alors, comment s'est passée cette dernière semaine? Et puis peut-être aussi par rapport à la semaine dernière, parce que il me semble que vous n'aviez pas toutes fini les exercices et les cours. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que je revienne, que j'élabore un peu plus? Euh, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup. Alors, c'est vrai que tout est ultra détaillé. Donc, ça, tu te souviens de mon besoin dans mon premier mail. Oui. Donc, c'est parfait. Et du coup, je me dis qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants. Et c'est cette gestion-là que j'arrive peut-être à moins avoir. Parce que là, on est sur beaucoup de personnes, mais sachant que ça sera pas tout le temps ça et que ça sera souvent peau de chagrin. Alors, quand tu dis beaucoup d'intervenants, tu veux dire beaucoup de rôles, enfin beaucoup de casquettes. Oui, ouais, ouais. Après, il est possible que plusieurs personnes portent enfin, plusieurs casquettes. D'ailleurs, même le chef de projet il peut lui aussi avoir plusieurs casquettes. Bah, je pense justement que du coup, c'est endosser beaucoup de casquettes parce que ces personnes-là, elles seront pas forcément, hmm, elles n'existeront pas dans la société. oui, non, mais c'est tout à fait possible. Surtout par rapport au chef de projet, hein. J'ai moi-même été chef de projet et chef d'équipe et responsable de la maintenance, donc un peu entre le début et la fin. Et quelque part, comme c'était deux équipes qui étaient sous ma responsabilité et qu'on m'avait confié ce projet, j'ai pas eu en effet de choix, mais ça peut tout à fait marcher. C'est pas l'idée de comprendre quels sont les rôles qu'il y a derrière une personne pour savoir surtout qui solliciter, à quel moment et pourquoi. Et si c'est tout concernant, d'avoir plusieurs casquettes, c'est bien aussi de pouvoir se dire bon bah là cette activité je la fais par rapport à mon rôle de chef de projet. Lorsque je rencontre l'équipe pour leur donner du travail, bah, c'est par rapport à ma casquette de chef d'équipe. Mais par contre, quand tu les contactes en tant que chef d'équipe, tu as aussi ce truc de se dire, ben, j'ai un projet à mener, donc il faut que ça avance. Donc, il y a peut-être aussi cette double interprétation. Mais c'est tout à fait possible. C'est vrai que dans une très grande entreprise, hein, un rôle et une personne, parfois même un rôle, plusieurs personnes qui sont distinctes. Donc ça peut être aussi parfois un peu confusant, mais ça peut fonctionner. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à, et tu vas y arriver, j'en suis sûr. Mais en tout cas, avec la finalité, enfin, ce qu'on a eu aujourd'hui comme formation, je me dis, c'est vraiment vers là où il faut aller et apprendre de ces erreurs. D'ailleurs, j'avais noté, j'ai bien aimé, effectivement, je crois que les entreprises devraient le redire plus souvent puisque c'est pas très français, en fin de compte, quand on dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fin de compte, nous, souvent, en France, on est sur des échecs. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. J'ai une de mes premières expériences professionnelles, donc au sein de France Télécom Orange, je vais pas m'étaler, mais c'est vrai que j'ai travaillé au sein d'un département qui avait pour but de réaliser la mise en production des lignes téléphoniques. Et ce département production a pour but de travailler uniquement sur les problèmes. Ça veut dire qu'ils sont sollicités uniquement parce qu'il y a un problème. Alors, je vous laisse imaginer l'état de joie des personnes qui sont à l'intérieur de ces services. Surtout que c'était à l'époque des fameux suicides de France Télécom, donc vous imaginez un petit peu l'ambiance. Et quelque part, mon responsable, qui est le directeur de ce département, m'a donné carte blanche pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça, d'aller questionner un petit peu tout le monde, pour savoir comment les processus fonctionnaient et savoir où est-ce qu'on pouvait mettre en place un, un processus compensatoire qui permettrait d'augmenter la satisfaction des clients. Donc, augmenter la satisfaction des clients, c'est un terme positif, mais derrière, quelque part, c'est comment réduire un problème, comment réduire un défaut. Et donc, quand j'ai fait mon tour de tous les services, hein, une dizaine, tout le monde me parle de problèmes. Ah, là, il y a un qui a pas sa ligne. Ah, ici, il a pas sa ligne. Ah, là, il se plaint, ça fait 6 fois qu'il appelle. Ah, mais tous avec une tête d'enterrement, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est pas simple. On a cette culture de travailler sur les problèmes. J'ai travaillé aussi sur des projets où, en fait, je voulais montrer le positif. On m'a dit non, mais les problèmes, comme ça, on sait de quoi on parle. On doit cibler absolument ce qui ne va pas pour mieux faire. Et ça rend les choses un peu plus négatives. Donc, pour essayer d'en jouer tout ça,
ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai fait le tour de tous ces services, j'ai pu trouver une solution, hein. On a dû embaucher une demi-personne euh, par semaine pour résoudre un problème, ce qui était bien. Et ce que j'ai proposé pour amener un volet positif, c'est d'avoir un, un forum d'échange de tous les services. Parce que j'avais remarqué aussi que les services se connaissaient pas, ils s'envoyaient des tickets, des emails, des machins, mais sans vraiment aller à la porte de l'autre pour savoir vraiment comment les gens travaillent. Donc on a sacrifié une journée, chacun a apporté son outil de travail, son PC, peu importe, et ils ont pu travailler sous forme d'un forum. Donc quelque part, ça a amené, c'est un peu le forum des métiers, mais de France Télécom Orange, mais de son propre service qui ne se connaissait pas. Et donc ça a apporté quelque chose de positif. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que on peut toujours amener de la gaieté, enfin, quelque chose de positif dans des éléments négatifs. On est focus sur le négatif, mais il y a toujours quelque part cette petite forme de positif qu'on peut apporter et qui donne envie aux gens de leur travail. Voilà. Je l'ai partagé avec aucune des sessions, hein, je trouvais que ça s'y prêtait bien, mais voilà pour répondre à ce que tu disais. Bon, moi, je suis. Merci de Joy d'avoir présenté cette information. Bon, d'ailleurs, c'est quelque chose que je suis pas mal confrontée en ce moment, pas mal de problèmes. Mais pour revenir à la semaine 3, Oui. je crois que j'ai eu peut-être beaucoup de confusion en termes de gestion de budget et tout ça. Est-ce que tu peux refaire un petit point? Sinon, C'est par pour le rapport coup à de cette semaine, je l'exercice? suis Oui, à pardon, la vas-y, dis-moi. troisième journée. J'ai pas entendu ce que tu as dit en dernier. Ah, ou pour le coup de cette semaine, j'ai pas encore fini. Je suis à la semaine, à jour 3. Jour 3. Et Ok. voilà. En tout cas, tu Et as c'est très réalisé condensé. l'exercice. C'est Oui, beaucoup expliqué. C'est beaucoup d'informations oui, c'est aussi. vrai. Cette semaine, elle est Et très dense. quand on n'est pas familier avec ça, je pense que ça prend un peu plus de temps. Et effectivement, là, j'avance. C'est très bien. Non, mais déjà, tu avances, tu recules pas. Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, par rapport à la semaine 3, tu parlais du budget, tu parlais d'un exercice en particulier ou pas? Je crois que j'avais mis des questions. J'ai vu ton mail, mais j'ai pas encore lu. Alors, Sur c'était les tableaux effectivement du budget. oui, donc avec la partie budget prévisionnel, Voilà. ok. Oui, en effet. Alors, oui, en effet, dans tes réponses que le budget prévisionnel, il bougeait pas. Et il me semble que lorsqu'on a demandé, ah oui, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'était, on a un cas de départ. Il fallait lister un petit peu les 5 phases et dire ce qu'il y avait un petit peu dedans. Donc ça, tout le monde l'a très bien fait. Ensuite, il y a un événement qui survient dans le projet, qui est un événement qui peut arriver de partout, hein. On vous dit que finalement, la première phase nécessite moins d'efforts, en tout cas sera moins coûteuse. En revanche, on pense que la phase numéro 4, il me semble, sera pas 200, mais 220 000 euros. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire le budget prévisionnel, c'est le budget qui est constamment mis à jour. Donc ça veut dire quelque part, ce budget prévisionnel, vous avez besoin, lorsqu'on vous donne cette information, de dire, ben, j'avais prévu 200 000, la phase 1 est terminée, et finalement c'est 170. Ben, mon budget prévisionnel, même si c'est terminé, hein, c'est vrai qu'on parle de prévision dans le futur, mais on parle aussi de quelque chose qui est mis à jour. Cette phase numéro 1, ben, elle est de 170. Et donc j'ai vu dans ton tableau que tu as bien mis à jour la phase numéro 4 avec 220, mais que tu as gardé 200 pour la phase numéro 1. Du coup, Ok. quand tu as voulu calculer les moins 10%, en plus, je pense que tu avais uniquement récupéré les 3 dernières phases, donc les phases qui restaient à faire. Du coup, Mhm. ça a un petit peu biaisé les résultats. Donc, D'accord. quelque part, il faut mettre en tête que le budget prévisionnel est le budget qui est constamment mis à jour. Ça veut dire, c'est vous mettez à jour votre effort quotidien. Si en effet la phase 1 est terminée, a priori, on va plus revenir dessus, mais on va savoir combien elle a coûté. Donc, on vous a D'accord. alloué 200. Finalement, vous avez consommé 170. Prévisionnel, c'est 170, même si c'est approuvé 200. Vous êtes capable d'aller en autorité de changement, si c'est nécessaire, hein, et de dire, en fait, j'ai 30 000 euros en trop. Euh, vous pouvez me les retirer si vous voulez les allouer à un autre projet. D'accord. Après, Mais c'est ce qui s'est passé finalement dans la question d'après, qui était OK, on a celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'avais l'impression que oui, ça c'est amortissait ça. les 30.
Mais c'est comme ça que tu l'as tourné. Mais en fait, c'était Ok, pas, il n'y avait pas de lien. En tout cas, c'était pas je ok, prends d'un côté pour mettre à l'autre. C'était il y a un ok, fait. On a moins consommé et on prévoit de consommer plus quelque part. Donc ça se compense presque, mais c'est un même événement. ok, Ensuite, lorsque la direction dit, ben voilà, on a des problèmes budgétaires, il nous faut réduire tous les projets de 10%, c'est l'ensemble du budget du projet qui est concerné. L'entreprise ne ok, sait pas si vous êtes en phase 1, en phase 4, en phase 5. Alors en effet, si vous arrivez à la phase de clôture et qu'on vous dit de réduire de 10%, ouais, c'est un peu compliqué. Vous n'allez pas, c'est impossible de dire, vous avez un projet d'1 million d'euros, il faut réduire de 100 000, mais en fait, vous avez déjà quasiment consommé tout votre budget. En effet, là, c'est plus compliqué de réaliser cette réduction. En revanche, là, vous êtes en plein milieu de votre projet. Donc, l'entreprise ne sait pas exactement dans quelle phase vous êtes. Donc, le budget à prendre en compte pour cette réduction de budget, qui est applicable à tous les projets de notre entreprise, en tout cas, c'est le cas de notre exercice, c'est de prendre l'ensemble du budget qui est prévu pour ce projet. Donc, c'est vrai, on a réduit d'un côté, on a augmenté de l'autre, mais quelque part, on prend l'ensemble qui a été prévu, on le réduit de 10%, et ensuite on le répartit sur les phases qui nous restent. En effet, pour ce qui est consommé, c'est consommé, on ne pourra pas y revenir, donc on est obligé d'allouer les 170 pour la phase 1, on est obligé d'allouer les 200 000 pour la phase 2. Par contre, la phase 3 qui démarre, et la phase 4 et la phase 5, ces phases-là sont concernées par la réduction de budget. ok. Est-ce que c'est Merci. plus compréhensible? Oui, Ah oui, du coup, c'est pour ça qu'effectivement, moi aussi, j'avais mis les 10%, j'avais intégré dans la phase 1 et je comprenais pas. Ok, c'est parce que du coup, c'est sur le global et qu'on la c'est met ça. que sur les trois dernières phases. Exact, Ok, exact, exact. d'accord. C'est c'est clair. Oui, généralement, les Merci règles beaucoup. s'appliquent pour. Non, non, pas de problème. Les règles s'appliquent en effet, généralement tous les projets. C'est rare qu'on va vous cibler uniquement vous en vous disant, bah, uniquement sur votre dernière partie, on appliquera 10%. Non. L'entreprise prend l'ensemble, elle a mis de l'argent sur la table et elle réduit de 10%. Parce elle fait elle-même, l'entreprise fait elle-même ses projections en disant, ben voilà, pour tous les projets d'entreprise, on a alloué tant. On se dit qu'on réduit de 10%, donc on sait il nous restera tant d'argent. Donc on applique cette règle à tous les projets. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la semaine 3? Moi, c'était pas la semaine 3, c'était la semaine 4, enfin la dernière semaine, où en fait, c'est le. Alors, je sais pas si tu prononces en anglais ou en français, donc je vais faire les deux, Prince 2 ou Essaye. Prince 2. Ah, très bien. Prince 2, c'est vrai. C'est une méthode anglo-saxonne. Ok, d'accord. Et du coup, j'avoue que ça m'a un peu paniqué parce que, enfin, c'était pas très clair et puis il y avait ce diagramme avec les différents étages et en fait, j'arrivais pas à lire comme il faut. Donc, vraiment, c'est le point pour moi qui est pas, ouais, pas clair. Bah, comme ça, je reviens sur l'entièreté de la semaine 4. Je vais partager mon écran. On va tout balayer. Après, l'idée était J'avais pas une que. question sur la Oui. semaine. J'avais une question plus sur la semaine 3 Alors, aussi. dis-moi pour la semaine 3 et ensuite on basculera sur la semaine 4. D'accord, ça concernait c'était les 5 pourquoi. Oui, On avait aussi le diagramme en arête de poisson, c'est ça? oui, c'est ça. Ah, j'ai oublié le nom sur le Ishikawa. chez Ishikawa. Donc, est-ce que tu peux faire un petit point sur Ishikawa? Parce que la dernière fois, tu n'en avais pas parlé et comme j'avais pas suivi le cours encore, donc du coup, j'avais pas forcément les notions. Donc, est-ce que c'est possible de faire, d'éclaircir un point? Enfin, Oui, oui, juste. bien sûr, pas de souci. Je vais voir si j'ai le document en question. Ok. Non, non, non. Ishikawa, il est là. Voilà. Je vais partager mon écran. Ok. Il dit qu'il veut pas partager. Vous voyez mon écran ou pas? Non, Pourquoi il veut pas?
Possible de lancer le partage. Ça, je peux vous le partager. C'est comme ça que je vais faire. Ah, ça a disparu. Ouais, c'est normal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Ce sera plus simple.